Ah. Lundi matin, le réveil sonne joyeusement et tu te souviens vaguement que tu as déjà appuyé sur le bouton snooze. Peut-être même plusieurs fois. Tu forces tes yeux à s'ouvrir un peu et regardes le réveil à travers la brume. 5h30. 5h30, tu sautes du lit. Le sommeil disparaît de ton cerveau grâce à une décharge électrique. Ton travail commence à 9h et tu es sûr que tu es déjà en retard. Mais tu peux encore arriver avant le déjeuner si tu te dépêches. Les enfants dorment encore, bien sûr, tous les 6. Tu cours partout dans la maison, mais en essayant de faire le moins de bruit possible. Tu mets les premiers vêtements que tu sors de ton armoire. Pendant que tu noues ta cravate, tu prends une grande respiration et tu sors de l'appartement. Sur le palier de l'ascenseur, il y a déjà une foule de gens qui dorment encore. Même 8 cabines sont loin de suffire pour accueillir tout le monde le matin. Tu prends ta place au bout de la file et attends. 2 ascenseurs arrivent, déjà à moitié pleins, et accueillent environ un quart des personnes sur le palier. Il te faut encore une dizaine de minutes pour t'entasser dans une cabine et commencer à descendre depuis le 42e étage. Tu te sens mal pour ceux qui vivent en dessous. Ils doivent attendre encore plus longtemps. Il est 6h du matin lorsque tu quittes ton immeuble et que tu rejoins la foule qui se presse à l'extérieur. Comme d'habitude, à cette heure de la journée, il y a un énorme embouteillage pas très loin de chez toi. La foule des piétons est trop importante. Il faut donc marcher lentement. Dans 1 heure environ, tu arrives au métro et tu fais la queue pour entrer. Il te faudra encore 40 minutes environ. C'est toujours plus rapide que de marcher jusqu'au bureau ou de conduire. Sous terre, il faut attendre son tour pour monter dans le train. Ils arrivent toutes les 5 minutes, mais il y a tellement de monde que même en s'entassant, ça ne sert à rien. Tu parviens à monter au bout de 20 minutes et l'ourlet de ta veste reste coincé dans les portes. Tu te tiens à plat ventre contre les portes, écrasé par la pression des gens. À l'arrêt suivant, tu dois descendre du train pour laisser sortir les autres. Mais quand tu essaies de revenir, tu es repoussé par la foule qui attend de monter. Et tu perds ta place. Sérieux ? Les portes se ferment et tu attends encore 5 minutes, poussé de tous côtés par des gens anxieux. Lorsque le train arrive, tu joues des coudes pour entrer à l'intérieur. C'est parti ! Tu te prépares pour un long voyage. Une épreuve similaire t'attend pour les suivants 4 arrêts. Quand tu arrives enfin à ta station, tu es déjà épuisé. Il est 9h20, tu es en retard comme prévu et il te reste encore du chemin à parcourir. La foule des retardataires comme toi est encore plus nombreuse dans le centre-ville, alors tu prends une grande respiration et tu te plonges dedans. Les gens prennent des chemins différents, donc il faut se frayer un chemin, ce qui rend la progression assez pénible. Si les rues n'étaient pas aussi encombrées, il ne te faudrait pas plus de 15 minutes pour te rendre sur place. Mais dans ce désordre, tu passes 1 heure entière à te battre. Enfin, à 10h30, tu es devant l'entrée de ton immeuble, Demos Inc. Bien que ce soit l'un des plus grands immeubles de bureaux de la ville, il y a aussi une file d'attente pour utiliser les 6 ascenseurs. Tu prends ton mal en patience et tu te prépares à attendre encore une demi-heure pour arriver à ton étage. Waouh! Tu es enfin dans la cabine. Quel soulagement! Tu appuies sur le bouton qui dit 33 et tu attends. Encore une fois. Il est 11h03, tu es réveillé depuis près de 6 heures et pourtant tu viens à peine d'arriver sur ton lieu de travail. Tes collègues fusent partout comme des fourmis et tu te diriges avec précaution vers ton espace. Au moins, tu es près d'une fenêtre et tu as une vue imprenable sur la ville. Tu regardes dehors et tu vois une image qui t'est familière. Des rangées de gratte-ciel bien alignés, la plupart servent d'immeubles d'habitation combinés avec des bureaux. Cela fait plus de 50 ans que l'anomalie a commencé. Personne ne sait exactement à quel moment, mais les gens ont commencé à avoir des quadruplés et même des quintuplés. Beaucoup plus souvent que d'habitude. Et bizarrement, cela ne semblait toucher que cette ville et ses banlieues. Au cours de la première décennie, certains ont décidé que c'était quelque chose dans l'air ou dans l'eau de la ville et ont déménagé dans d'autres endroits. Mais il s'est avéré que tous ceux qui étaient nés ici étaient déjà contaminés. Même ceux qui ont déménagé dans d'autres pays par la suite ont déclaré avoir eu jusqu'à 10 enfants en même temps. Et tout le monde ne voulait pas ou ne pouvait pas quitter la ville.
Alors, il fallait faire quelque chose. C'est ainsi qu'est apparu Demos Incorporated. Sa mission était à la fois d'aider la ville à s'adapter aux nouvelles circonstances et d'étudier la cause de cette anomalie de naissance. Et les mesures prises ont été drastiques mais efficaces. Tout d'abord, la société a investi dans le développement immobilier. Pour les grandes familles qui avaient besoin de plus d'espace pour vivre confortablement, de nouveaux immeubles ont été construits avec plus de pièces et des intérieurs plus spacieux dans l'ensemble. Les gens ont commencé à recevoir des propositions pour vendre leurs anciens appartements et maisons au profit de ces nouveaux lieux de vie, et la plupart ont accepté avec plaisir. Mais il y avait aussi un inconvénient. Ceux qui ne voulaient pas déménager se sont vite retrouvés entourés d'immenses chantiers de construction. Finalement, ils n'ont pas pu supporter le bruit et la poussière et ont accepté de vendre leur logement. Toute la ville a commencé à se transformer. Les vieux bâtiments ont été démolis pour faire place à de nouveaux, plus grands et plus hauts. Les routes ont été élargies pour permettre au transport de circuler plus librement. De nouvelles entreprises ont été ouvertes pour donner des emplois et des services à des milliers de nouveaux citoyens. Mais cela n'a pas suffi. La croissance démographique a été plus rapide que le développement des villes. Des milliers de personnes sont parties, mais des millions sont restées. L'initiative visant à limiter les naissances a été l'objet d'énormes protestations et les citoyens l'ont rejetée. En conséquence, même avec des centaines de gratte-ciel, la ville est encore terriblement surpeuplée. Sa superficie a augmenté énormément depuis le début de l'anomalie et elle est maintenant la plus grande ville du monde, non seulement par sa population, mais aussi par sa superficie. Les conditions de travail se sont aussi détériorées. De plus en plus de gens cherchent des emplois qui peuvent être exercés depuis chez eux à cause d'immenses embouteillages. Certains ont trouvé du travail dans leur propre immeuble ou dans les immeubles voisins. D'autres encore, comme toi, n'ont pas eu cette chance. Ils doivent se lever tôt le matin pour arriver à l'heure au travail. Ce n'est pas rare que le réveil soit réglé sur 4 heures du matin. À cette heure, il y a relativement peu de monde dans les rues. Naturellement, les nounous et le mentorat ont connu un essor tout au long de cette période. Comme chaque parent a maintenant au moins 4 enfants à élever, ils acceptent toute aide possible. Les personnes célibataires gagnent beaucoup d'argent en faisant du babysitting pour leurs voisins et en donnant des cours particuliers à leurs enfants en âge scolaire. Les écoles, d'ailleurs, ont été construites à un rythme étonnant, mais elles ne sont pas encore assez nombreuses pour accueillir tous les enfants. Les parents s'inscrivent des années à l'avance pour que leurs enfants puissent recevoir une éducation élémentaire. Les lieux de détente ont également été durement touchés. De nombreux nouveaux restaurants, cinémas et parcs à thème ont été ouverts dans la ville et au-delà, mais réserver une table ou acheter un billet est devenu un jeu de hasard. La population de la ville ayant été multipliée par 10, tu dois planifier ton week-end au moins 2 semaines à l'avance. Et même aller à la campagne pour un pique-nique est une aventure en soi. Tu dois d'abord quitter la ville, puis trouver un endroit où il n'y aura pas des quantités de gens passionnés par la nature comme toi, et une fois que tu as terminé, c'est le retour à la maison. Normalement, les gens se préparent à passer au moins 2 jours à la campagne, car il faut 3 heures pour quitter la ville et 3 autres pour rentrer. Perdu dans tes pensées, tu ne remarques pas que ta collègue s'approche de toi et commence à te toucher l'épaule. Elle sourit, s'excuse et te montre un dossier qu'elle a dans la main. Elle suit ton regard, pose le dossier sur ta table et l'ouvre. À l'intérieur, tu vois des documents, mais tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Ta collègue te montre plusieurs paragraphes et tu dois les relire 3 fois avant de comprendre ce que tu as en face de toi. Il s'agit d'un ensemble de rapports provenant de plusieurs villes du pays. Il y a beaucoup de chiffres que tu comprends à peine, mais tous les documents ont une chose en commun. Ils se terminent par une demande d'ouverture d'une succursale de Demos Inc. dans leur ville respective. Tu comptes les rapports, 17. 17 nouvelles villes viennent de connaître le même baby-boom auquel vous essayez de faire face depuis un demi-siècle.